petit matin, Madame Chouette s'installe confortablement dans son nid au fond de l'arbre. Elle a passé toute la nuit avec son ami Hibou à ululer et boubouler. Oui, parce que la chouette ulule et le hibou bouboule, ils tiennent beaucoup à cette précision. Donc Madame Chouette s'apprête à s'endormir, et c'est à ce moment-là que du haut de l'arbre, oui, parce qu'elle est en colocation avec Monsieur l'écureuil, c'est à ce moment-là que l'écureuil a déboulé devant son trou en lui disant « Chouette, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, vite, c'est l'heure !» Vite, c'est l'heure. Madame Chouette a ouvert un œil, puis un deuxième, a secoué une aile, et puis l'autre. Pourquoi c'est l'heure déjà ? Madame Chouette, vite, 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 dépêchez-vous, ils sont déjà en bas. Ils sont déjà en bas. C'est le lapin et Monsieur Hérisson. Alors Madame Chouette se dit qu'elle trouvera bien un moment ou un autre de la journée pour faire une sieste, et elle suit l'écureuil et tous les deux y descendent. Ils se retrouvent là, dans la neige, avec Monsieur Hérisson et Monsieur Lapin. Ils sont tous habillés, un bonnet, un chapeau, une écharpe. La neige est tombée. Depuis déjà beaucoup de temps, oui, plusieurs semaines même. Et du coup, ça fait un beau manteau neigeux, de la neige fraîche, poudreuse comme on l'aime, de la neige à faire des boules de neige, à faire des bonhommes de neige. Ben justement, il y en a un. Et c'est lui qui les attend. Depuis quelques semaines déjà, ils ont rendez-vous tous les matins avec le bonhomme de neige. Un beau bonhomme de neige, avec une belle grosse boule pour faire le corps, bien ronde, bien homogène, et puis une autre petite boule pour faire la tête, elle aussi, bien ronde, bien homogène, un beau chapeau noir, un chapeau à claques. Vous savez, de ces chapeaux noirs, clinquants, qui vous fabriquent un bonhomme de neige. On lui a mis une écharpe, et puis on n'a pas trouvé de carotte. À la place, on lui a mis un gros pannet. Ça lui donne une allure plutôt rigolote. Il a 2 boutons à la place des yeux, et puis un gros bouton là, sur le ventre. Le bonhomme de neige, il passe un temps fou avec ces 4 là à leur raconter des histoires. Oui, le bonhomme de neige est un peu conteur. Il leur raconte toutes les histoires du monde, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Et ce bonhomme de neige-là, c'est même aussi un clown. Alors il les fait rire. Et puis il leur raconte tout ce qu'il a vu. Il est même capable de leur dessiner les contours du fleuve Danube. Et puis même en y réfléchissant bien, il est capable de dessiner toutes les cartes du monde entier. Et du coup, comme ça, Monsieur Écureuil, Madame Chouette, Monsieur Lapin et Monsieur Hérisson voyagent un peu comme s'ils étaient avec le bonhomme de neige, avec lui, en voyage. Même ce bonhomme-là, il est capable de leur raconter tout ce qui se passe dans le monde. C'est qu'il en a vu des choses. Les jours passent, l'hiver s'étire doucement, amenant parfois de la neige, du vent, du froid sans doute. Et puis petit à petit, la température se radoucit. Et un beau matin, l'écureuil, oui, l'écureuil, il faut vous le dire, c'est lui qui est un peu plus agité, quoi. Un peu plus, toujours à courir partout, à descendre à fond les gamelles de son arbre, à courir jusqu'à l'autre bout du champ. Et ce matin-là, à force de courir, et bien forcément, il est arrivé jusqu'à l'endroit où il n'y a plus de neige. Et quand il revient, il ramène un crocus. Mais s'il y a un crocus, hé, les autres, venez voir,
Madame Chouette dort. D'accord, mais l'écureuil, le hérisson, Monsieur Lapin, venez vite, regardez, il y a un crocus. S'il y a un crocus, ça veut dire que le printemps arrive et que la neige va fondre. Mais on peut pas lui dire au bonhomme de neige, parce que sinon il va... Oh, il va... Alors ils se sont tus. Et tous les jours, ils ont observé la température qui augmentait, le moment où tous, ils ont eu trop chaud avec leur bonnet, leur écharpe, et le moment où ils ont enlevé les gants. Et ils ont vu petit à petit la grosse boule du bonhomme de neige devenir de plus en plus petite. Ils ont vu son bouton qui se décollait. Ils ont vu son chapeau qui ne tenait plus sur sa tête. Et puis un beau matin, quand ils sont arrivés sur leur lieu de rendez-vous, ils ont bien vu que il ne restait plus rien du bonhomme de neige que le panais, le chapeau claque. Oh là là, il n'est plus là. Et lui qui voulait apprendre à nager. Bonhomme de neige qui veut apprendre à nager, ça peut bien sembler un peu bizarre. C'est Monsieur l'ours, le professeur des écoles, qui leur a donné un bout de réponse. Il leur a expliqué que là, dans la montagne, toute la neige, elle redevenait de l'eau, qu'elle allait couler dans le torrent, et que le torrent, il allait arriver dans un grand fleuve, et que le grand fleuve, il allait se jeter dans la mer. Alors peut-être que c'est ça, c'est la solution. Peut-être que si nous, on descend aussi par le torrent et qu'on arrive dans le grand fleuve et qu'on arrive dans la mer, eh ben peut-être qu'on va retrouver le bonhomme de neige. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont fabriqués un petit radeau. Madame Chouette les a suivis en volant. Prudente, Madame Chouette. L'écureuil est monté dessus, Monsieur Lapin aussi, et Monsieur Hérisson, malgré sa grande terreur de l'eau, il a suivi ses amis. Ils ont descendu le torrent. Ils ont suivi le fleuve. Ils sont arrivés à la mer. Ils ont trouvé ça immense, gigantesque. Ils ont trouvé que l'eau était vraiment très très mouillée et que ce vent qui soufflait dans tous les sens, ça leur donnait bien un peu mal au cœur. Mais rien qui ressemblait ni de près ni de loin à un bonhomme de neige. De l'eau, ah oui, alors ça, de l'eau, sous toutes ses formes, hein, de l'eau en gouttes, en embrun, même dans le vent, il y avait de l'eau. Mais pas de bonhomme de neige. Alors, comme ils n'avaient plus à manger, et puis plus rien à boire, ils sont revenus à terre. Ils ont remonté à pied le fleuve dans l'autre sens. Ils ont remonté le torrent. Et puis au fur et à mesure qu'ils avançaient, le ciel d'un seul coup est devenu plus couvert, plus sombre. Et ils ont vu là-bas, à l'horizon, des gros nuages blancs. C'était pas du tout de l'orage qui arrivait. C'était d'énormes cumulonimbus. Et quand ils ont vu passer au-dessus de leur tête, là, sur celui-là, sur ce gros nuage-là, il y avait le bonhomme de neige qui s'est mis à leur crier « Ouh, les amis, je pars faire le tour du monde. Je reviens l'année prochaine avec la prochaine neige. Attendez-moi !» Et le vent a emporté le cumulonimbus et le bonhomme de neige. Mais depuis,
on a appris quelque chose. Finalement, les bonhommes de neige sont éternels. C'est exactement comme ça que ça s'est passé.